Par le baptême, il a commencé à nous baptiser. Et c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est justement vouloir accepter que Dieu nous habite. Pactiser avec Dieu, faire une alliance avec Dieu, pas avec le diable, mais avec Dieu. Vouloir que Dieu nous habite. Et vouloir également de vivre Dieu. Et ça veut dire quoi, vivre Dieu? C'est croire en cette omniprésence, croire qu'il est avec moi tout le temps. Le meilleur ami sur la terre, c'est Dieu. Ne croyez pas qu'il y a quelqu'un d'autre mieux que lui. Il n'y en a pas. Dans votre lit, il est avec vous. Partout où vous allez, il est avec vous. Il est là. Et Dieu est là. Priez-le, mettez-vous en contact avec lui. Pourquoi les saints avaient-ils des élévations? Vous savez ce que ça veut dire des élévations? Comme Marie de Jésus crucifié, comme tant d'autres, qui s'élèvent carrément, qui volent. Pourquoi? Parce qu'avec les mortifications, les sacrifices, les souffrances qu'ils ont fait contre eux-mêmes, pour laisser Dieu vivre en eux, donner la primauté, comme disait Thérèse d'Avila, Dio solo mi basta, Dieu seul me suffit. Donc, si Dieu seul me suffit, alors à quoi ça sert? Compter sur d'autres personnes. Oui, d'autres personnes, vous savez, vous pouvez compter sur eux quand eux aussi vivent le Christ ressuscité, vivent eux-mêmes le Christ à l'intérieur d'eux-mêmes et faire la volonté de Dieu. Et ce qu'on appelle des prêtres transparents, des évêques transparents, un pape transparent, comme notre Jean-Paul II. J'espère que Benoît XVI aussi le sera la même chose, il sera bien heureux, ça. Donc, cette transparence, c'est-à-dire vivre intérieurement Dieu. Priez Marie. N'oubliez pas la Vierge. Je ne crois pas en quelqu'un qui est saint qui n'aime pas Marie. Quelqu'un qui est saint qui ne prie pas son rosaire. Il faut prier la Vierge aussi pour pouvoir y aller. Et après Saint Paul, dans la lecture, la deuxième lecture, il nous parle de quoi? Saint Paul nous dit de tenir bon. N'ayez pas peur quand vous faites le bien que vous êtes persécutés. Oui, faites le bien et n'ayez pas peur. De personne. De personne. Puisque c'est bien, vous le faites entre Dieu et vous, que vous savez que Dieu vous voit, vous savez, vous croyez que Dieu est autour de vous. Quand vous faites le bien, n'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur. Des jaloux, vous en aurez tout le temps. Des persécuteurs, vous en aurez tout le temps. Des gens méchants, vous en aurez tout le temps. Mais l'important pour vous, c'est d'accepter, d'encaisser, de pardonner et de dire comme Jésus, pardonne-leur, peut-être ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que s'ils savent ce qu'ils font, laissez faire Jésus-Christ. Rappelez-vous, ces derniers temps, on a eu une belle lecture. La lecture des Actes des Apôtres, dans laquelle il y a eu la rencontre entre le criminel Saul, le persécuteur de l'Église, qui est notre cher Saint Paul à l'heure actuelle, qui est devenu saint après, et Jésus. Et Jésus lui dit, il ne lui dit pas pourquoi tu persécutes les chrétiens, il dit pourquoi tu me persécutes. C'est ça ce que j'ai voulu vous dire. Quand quelqu'un vous persécute en connaissance des causes, qui sait qu'il fait du mal, laissez-le au Christ. Et lui seul le voit. Et lui seul le juge. On a un juge merveilleux, vous savez. Il ne faut pas tourner toujours derrière le juge de ce monde. N'y comptez pas. C'est derrière le Christ qu'il faut retourner quelquefois et dire, Seigneur, écoute, toi tu vois. Tu vois tout ça. Faites le nécessaire. Et alors, le Christ, c'est qui? Il se présente lui-même face aux pharisiens. Je suis la porte. Pas de salut sans le Christ. Je suis la porte, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Même à Nicodème, il lui a dit, si tu ne rentres pas dans le ventre de ta mère, c'est qui la mère ici? C'est pas sa maman, hein? Et les vieux étaient Nicodème à l'époque. La mère, c'est la mère Église, c'est aussi, c'est Dieu. Si tu ne rentres pas en Dieu et tu laisses vivre, naître une deuxième fois par l'eau et l'esprit, c'est-à-dire par le baptême, tu n'entreras pas au royaume des cieux. Et pourquoi cette force, avec cette vigueur, le Christ nous parle? Parce que le Christ nous appelle tous à être bienheureux sur cette terre avant de l'être au ciel. C'est cet appel auquel le Christ nous appelle et c'est lui d'aimer. Il a fait un royaume merveilleux, mais ce n'est pas un royaume de haine, de rancune, de méchanceté, de n'importe quoi. C'est un amour infini auquel il nous appelle. C'est ça le Christ. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Et Saint Paul est merveilleusement bien décrit l'amour. L'amour qui ne garde pas de rancune, l'amour qui pardonne, l'amour, etc. L'hymne d'amour, mettez-le dans votre cœur et vivez surtout l'hymne d'amour.
Donc aujourd'hui, on est réunis ici, du monde entier on vient parce que dans cette église, il y a des visiteurs. Dieu est là, bien sûr, je vous l'ai dit, l'omniprésence de Dieu est là, mais il y a des visiteurs qui viennent, il y a des personnes qui les voient, on entend des voix, on écoute, et en même temps, on dit merci. Merci pourquoi? Parce qu'il y a des messages d'amour qui nous viennent de là-haut, qu'on appelle là-haut. En fin de compte, il n'y a pas de là-haut, ni là-bas, Dieu est partout. Ça, c'est les termes de l'Ancien Testament. Quand on croit dans le vrai Dieu, on sait très bien que Dieu est là. Mais là aussi, on est pour prier Marie surtout, pour mieux prier notre rosaire, pour mieux s'approcher de Dieu, pour mieux vivre Dieu. C'est vivre Dieu dans l'énergie que Dieu nous donne. Accepter tout pour le Christ et pour Marie. Et vivre le Christ, c'est justement vivre cet amour infini, chacun les uns avec les autres, en commençant par cette assemblée qui est formidable, des couleurs formidables, magnifiques, des blancs avec des noirs, c'est extraordinaire. Eh bien, sachez que Dieu vous aime. Dieu vous aime, et nous aussi prêtres, en leur nom, je vous dis, nous vous aimons. Priez et tenez bon. Le Seigneur est avec vous par Marie. Amen. Amen. Credo in unum Deus. Amen.
nous élevons nos prières au Seigneur en union avec toute l'Église qui souffre partout, particulièrement au Proche-Orient, où elle est persécutée en Irak et partout. Donc prions ensemble le Seigneur qui nous aide, qui nous libère, qui nous assiste et en même temps qui protège les siens. Estamos aquí como el año pasado para que nos des tu fuerza y tu luz, pues continuamos ciegos y no sabemos seguir adelante si no es de tu mano. Estamos aquí también en tu presencia, porque no queremos ser solo los españoles, sino que queremos ser algo más para ti. Danos la confianza para poder decirte las cosas que tenemos escondidas en nuestro corazón y ya que la tenemos, nos des un corazón sincero y también, especialmente por nuestras familias, hijos y por las enfermedades que nos aprietan. Gracias por traernos una vez más a tu presencia. Gracias por todos los favores concedidos. Gracias por tu cariño de madre. Gracias también de parte de los que te pidieron algo el año pasado y se lo has concedido. Gracias por todo lo que nos das cada día y que no sabemos ver, pero que sabemos que tú eres quien nos lo concede. Te pedimos por la unidad y el amor en los grupos de oración. Te pedimos que nos unas cada vez más al grupo Am-Khedí de Bruselas y al Am-Khedí de Barcelona. Te pedimos también por estos días de oración que nos has encomendado, llamados el sitio de Jericó, para que acudan personas de todas partes y les des también las gracias que necesitan y que el fruto de esta oración de 7 días y 7 noches sea abundante. Por último, te pedimos, Madre, como siempre, por un buen regreso a Barcelona y a nuestros hogares, los cuales te pedimos que bendigas. Qui est aussi celui des vocations. Seigneur, nous te confions les jeunes du monde entier, ceux qui te connaissent, ceux qui te cherchent, ceux qui ne te connaissent pas. Et comme le dit le thème des Journées mondiales de la jeunesse de cette année, qu'ils soient tous enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi. Nous te prions, Seigneur. Lieve broer Jezus, bedankt voor alles wat voor je ons doet. Lieve moeder Maria, hier komen we om u te welkomen in onze midden. Wij bidden u voor alle landen, Rwanda, België, Frankrijk, Spanje en alle landen in de hele wereld. Onze landen zijn voor onze waard. Lieve Maria,
Alle landen willen vrede van u. Wij bidden u, Maria Ninawa Jambo, de moeder van het woord. babonekewe ikibeho kugira ngo bakomereze imbaraga zo kubera urumuri abo bari kumwe n'aho bari hose. Tuguhereje kibeho kugira ngo ikomeze kuba ubwugamo bw'abanyagirwa bose. Tuguhereje dawe n'ahandi hantu hose ku isi umwana wawe n'umubyeyi we Bikira Mariya bigaragarije kugira ngo ubutumwa bahatangira bube intangiriro y'amahoro abantu b'isi ya none bakeneye. Utwumve Nyagasani. Bandeko tosambela Mama Maria toyei epai na yo tala biso banso awa pesa biso bobo